Si quand tu es seul ou célibataire, les choses se passent à peu près bien pour toi, tu arrives à être centré sur tes buts, centré sur prendre soin de toi, faire les choses qui te font du bien, que tu as un bon équilibre dans ta vie, mais dès que tu te mets en couple, tu t'oublies totalement. Tu commences à devenir centré non plus sur toi-même, mais sur les besoins, les intérêts, les désirs de la personne avec qui tu es en couple, et tu t'oublies totalement, ça te déséquilibre totalement. C'est comme si avant tu es centré, tu as une bonne sensation de ton centre et de ce que tu as besoin de faire pour toi, mais dès qu'il y a une relation amoureuse qui commence, ça va totalement te déséquilibrer, te décentrer, et tu vas être totalement au service de l'autre au lieu d'être au service de toi-même. Et si c'est quelque chose, si c'est un schéma que tu connais bien, eh bien il y a une explication à ça et je vais t'en parler aujourd'hui dans cette vidéo. Il y a des personnes qui vivent ce schéma, qui se disent tout simplement peut-être que j'aime trop, quand j'aime je suis trop entière, que du coup je me dévoue à l'autre et puis voilà. Mais en fait ça n'a rien à voir avec la quantité d'amour qu'on a. Ça a vraiment à voir avec la manière dont tu entres en lien et ce que tu as appris souvent très tôt de comment fonctionnaient les relations. Je suis psychologue depuis 10 ans et dans cette vidéo je vais t'expliquer si tu as tendance à t'oublier dès que tu es dans une relation amoureuse, d'où ça vient, comment est-ce que ça s'est mis en place et comment est-ce que tu peux faire concrètement pour te recentrer et ne plus avoir à choisir entre toi et l'autre. Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup parlé avec des personnes même qui pouvaient me dire en fait j'évite maintenant de me mettre en couple, j'évite de me mettre en relation parce que je sais que dès que je suis en relation, eh bien je ne peux plus mener à bien mes projets, je ne peux plus faire ce que j'ai à faire. Et donc, on se retrouve dans cette situation très difficile de devoir choisir entre soi et l'autre, de devoir se dire, soit je me retrouve seule, et il y a des personnes qui veulent être célibataires, ça c'est pas du tout un problème, mais il y a des personnes qui aimeraient sincèrement être en couple, mais qui se l'interdisent parce qu'elles savent que sinon elles vont se décentrer, elles vont plus pouvoir atteindre leurs objectifs, ou bien des personnes qui se disent voilà, j'ai tellement envie d'être en couple, et finalement je vais sacrifier mes propres objectifs et c'est ok parce qu'en fait j'ai trop envie d'être en couple, mais en fait la réalité c'est que tu n'as pas besoin de faire ce choix, c'est quelque chose que tu peux tout à fait dépasser et c'est un problème qui peut tout à fait se résoudre et la première étape c'est de comprendre d'où ça vient. Et donc ce schéma là c'est vraiment ce schéma où quand tu es célibataire ou même quand tu es seul dans une relation, c'est-à-dire que tu peux être en relation mais dès que la personne n'est pas en présence avec toi, eh bien t'es centré, tu fais ce que tu as à faire, tu fais les choses qui sont bonnes pour toi et tu vas être relativement aligné avec toi-même, être capable de prendre soin de toi, etc. Mais à partir du moment où soit tu es en couple, soit tu vas être en présence de la personne avec qui tu es en couple, eh bien là c'est fini. Tes besoins passent totalement à l'as, tes intérêts, tes projets, les choses que tu fais pour toi, le fait de prendre soin de toi, ça va toujours passer après la relation à l'autre. Et au-delà de la relation, tu vas même parfois faire beaucoup d'efforts et déployer énormément d'énergie pour te mettre au service des projets de l'autre, pour te mettre au service de l'intérêt de l'autre, pour aider l'autre dans sa propre vie. Et ça va énormément te ralentir par rapport à tes projets et tu vas toute ton énergie la mettre dans l'autre et plus du tout dans ta propre vie. Donc tu vas totalement fonctionner à vide. Et ça, c'est quelque chose où c'est comme si tu pouvais pas t'en empêcher. Il y a quelque chose de c'est plus fort que moi, je fais pas exprès, j'arrive pas à faire autrement. Dès que l'autre est là, eh bien, je perds totalement le lien avec moi-même et je n'arrive plus à faire ce qui est bon pour moi. Et le problème, c'est vraiment pas d'aimer trop, parce qu'on peut beaucoup aimer sans perdre le lien avec nous. Le problème, c'est que tu as appris depuis ton enfance que pour être en relation avec l'autre, pour être en lien avec l'autre, il fallait perdre le lien avec toi. Que tu ne peux pas être à la fois en lien avec toi-même et en lien avec l'autre. Que tu ne peux pas à la fois prendre soin de toi et être en lien avec l'autre. Que tu ne peux pas être en lien avec tes propres intérêts, ce qui est bon pour toi, et que la relation se passe bien. Et donc, la seule manière d'être en relation avec l'autre, c'est s'adapter. C'est continuellement faire passer l'autre avant soi. C'est constamment ne pas déranger, constamment s'ajuster. Et donc, le prix de
la relation amoureuse, le prix du lien, le prix de l'attachement, c'est ne jamais être complètement toi-même, ne jamais être complètement authentique. Parce que quand on n'est pas en lien avec soi-même, quand on n'est pas en lien avec ce qui est bon pour nous, on n'est pas authentique puisqu'on est tout le temps dans l'adaptation à l'autre et qu'on a un masque de « je suis là pour toi » et donc je ne suis plus en lien avec qui je suis vraiment. Ce qu'il faut regarder, c'est que quand on est enfant, il y a deux besoins fondamentaux. Le besoin de lien et le besoin d'authenticité. Ça, c'est Gabor Maté qui en parle. C'est un médecin qui parle beaucoup d'attachement, de trauma, d'addiction, de TDAH, qui est extrêmement intéressant. Je t'invite vraiment à aller voir ce qu'il fait, à l'écouter, à le lire. C'est vraiment quelqu'un qui est extrêmement inspirant et intéressant. Mais pour te résumer ce qu'il dit sur cette question, c'est que l'enfant, il a ce besoin de lien et ce besoin d'authenticité. Mais que par contre, le besoin de lien, s'il doit choisir entre le lien et l'authenticité, l'enfant sera obligé de choisir le lien. Parce que pour un enfant, le lien avec les personnes qui s'occupent de lui, c'est absolument nécessaire à la survie. Un enfant, il est totalement dépendant pour sa survie quand il est enfant. Il est dépendant pour sa survie réelle, physique, mais il est aussi dépendant pour sa sécurité émotionnelle. Il ne peut pas se donner à lui-même ce dont il a besoin, contrairement aux adultes. Il va être dépendant des personnes de son environnement pour recevoir ce dont il a besoin. Pour recevoir, bien sûr, des soins physiques, mais aussi pour recevoir de l'amour, de la tendresse, de l'attention, etc. Et à ce moment-là, ce besoin de lien, il va être tellement vital et tellement important pour lui que s'il doit choisir entre être en lien et préserver le lien et le sentiment d'appartenance, et le besoin d'authenticité qui est le fait d'être en lien avec ses propres besoins, ses propres émotions et ses propres ressentis, eh bien, il va toujours choisir le besoin du lien par rapport au besoin d'authenticité. Et on est beaucoup à avoir grandi dans des environnements où certaines parts de nous n'étaient pas acceptées, où certains comportements, certaines attitudes, certaines émotions n'étaient pas bien vues par les adultes qui étaient responsables de nous, par nos parents. Et donc, il y a plein de situations où, en tant qu'enfant, on a dû apprendre que pour rester en lien, on devait ne pas vraiment montrer qui on était, ne pas vraiment montrer notre colère, ne pas vraiment montrer notre tristesse, ne pas bouger autant qu'on en aurait besoin, parce que ça dérange, ne pas, etc., etc. Et c'est très très courant, surtout que dans la société occidentale, c'est très très récent qu'avec la parentalité bienveillante, la parentalité positive, on comprenne que les enfants, ils ont des besoins fondamentaux et qu'il faut s'y adapter pour que les enfants grandissent de manière saine, en tout cas s'y adapter dans la mesure du possible. Et dans les générations précédentes, il y avait vraiment l'idée qu'un enfant devait s'adapter, devait obéir, devait respecter un certain nombre de choses, et les adultes souvent n'avaient pas la place émotionnellement d'accueillir beaucoup d'émotions de l'enfant, n'avaient pas la place de s'adapter, ils ne disaient même pas que c'était une bonne idée en fait. Un enfant bien éduqué, c'est un enfant obéissant pour beaucoup d'adultes d'une génération, de nos parents, de nos grands-parents, etc. Et à partir de là, eh bien, on a été beaucoup à apprendre que pour rester en lien, il fallait s'adapter. Et plus on a appris ça dans les relations avec les personnes, nos figures d'attachement, les personnes qui s'occupaient de nous, nos parents, plus ensuite dans nos relations dans le présent, avec nos figures d'attachement du présent, ça, c'est quelque chose qui va se reproduire. C'est-à-dire que ce schéma de « pour être aimé, je dois m'adapter », il va vraiment particulièrement ressortir dans les relations amoureuses. Tout simplement parce que nos relations qu'on appelle d'attachement quand on était enfant, c'était nos parents, mais notre relation d'attachement quand on est adulte, bien souvent, c'est notre relation amoureuse. Alors bien sûr qu'on peut aussi être attaché très fort à nos amis, on peut être attaché très fort à d'autres personnes, à des mentors, etc. Mais souvent quand on est adulte, la relation d'attachement principale, la personne avec laquelle on va être le plus en lien dans l'intimité, que ce soit l'intimité émotionnelle, physique, dans le quotidien, etc., ça va être dans le couple. Et c'est pour ça que dans le couple, on va avoir tendance à revivre particulièrement intensément la relation qu'on pouvait avoir avec nos figures d'attachement primaires, c'est-à-dire nos parents.
Parce que dans notre vie d'adulte, souvent, c'est la relation amoureuse, la relation qui compte le plus pour nous, qui est la relation centrale à partir de laquelle on va organiser notre vie émotionnelle, notre sécurité émotionnelle. Et donc, dans cette relation amoureuse, il y a notre système d'attachement qui a été créé dans l'enfance qui va s'activer. Et à partir de là, cet apprentissage qu'on a eu de pour être en lien, il faut s'adapter, pour être en lien, il faut s'oublier, et bien ça va se réactiver dans la relation amoureuse alors que ça ne s'activait pas en dehors. Alors c'est quoi les solutions concrètes pour arrêter de s'oublier ? Le chemin, c'est vraiment de comprendre et d'apprendre progressivement que on peut être en lien avec l'autre tout en restant en lien avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire progressivement en faisant en sorte, dans le cadre de la relation amoureuse, de rester en lien avec nos propres besoins, de rester en lien avec nos propres émotions, mais aussi avec nos propres sensations corporelles, de rester en lien et de pas tout le temps se mettre à la place de l'autre, parce que c'est souvent ça ce qui se passe. On n'est même plus en lien avec ce qui se passe en nous, et on est en lien constamment avec l'autre, et on se met à sa place pour deviner ses émotions, ses ressentis, ses besoins, et pour aller les combler. Et c'est ça en fait qui se passe. Et alors, si on fait l'effort de revenir ici, maintenant, dans notre corps, et quand on est en lien avec l'autre, de faire l'effort conscient de ressentir. Qu'est-ce que je ressens maintenant dans mon corps ? C'est quoi les sensations qui sont là ? C'est quoi mes émotions ? C'est quoi mes besoins ? Et commencer à faire la place à ça. Et si c'est trop angoissant dans un premier temps, on va pas forcément aller les combler. On va pouvoir déjà dans un premier temps juste les reconnaître, juste faire de la place, juste se dire ça existe. Peut-être que dans un premier temps ce sera trop difficile de venir s'affirmer, de venir exprimer qu'on a telle émotion, tel besoin, etc. Mais déjà d'y faire de la place, de commencer pour nous-mêmes, dans notre relation avec nous-mêmes, à venir faire exister ça. Et une bonne manière de s'entraîner à ça, c'est de le faire en dehors des moments où on est dans la relation amoureuse, pour rentrer dans une relation plus empathique avec nous-mêmes. Parce que ce qui se passe souvent, c'est qu'on est en empathie très très forte avec l'autre, qu'on se met à sa place, mais qu'on n'a pas assez d'empathie pour nous-mêmes à partir du moment où l'autre est là. Et alors, j'ai une vidéo par exemple qui explique comment prendre en compte nos propres besoins, je te la mets là, comment réaliser que nos besoins sont importants et avec des outils concrets pour les prendre davantage en compte. J'ai une autre vidéo sur la validation émotionnelle, que je te mets aussi ici, qui va venir nous aider à davantage entrer en empathie avec nos propres émotions. Et en fait, alors peut-être que c'est quelque chose que tu as du mal à faire dans l'absolu, et si c'est le cas, eh bien le fait de le travailler en dehors des moments où tu es dans ta relation amoureuse, ça va forcément t'aider de toute façon dans ta vie, et ça va forcément t'aider à être plus en lien avec ça quand tu es dans ta relation amoureuse. Mais dans tous les cas, commencer à juste faire la place, reconnaître toutes ces choses-là en présence de la personne. Alors déjà en dehors pour t'entraîner et repérer comment ça fait d'être en lien avec moi-même, mais ensuite pour venir, dans le cadre de la relation amoureuse, faire de la place à ça. Et en fait, tu vas voir ce qui se passe quand tu fais ça, parce que forcément, plus tu vas faire de la place à tes besoins, à tes émotions, à tes sensations, moins tu vas pouvoir les ignorer. Parce qu'à partir du moment où tu vois que c'est là, où ça commence à refaire partie de ton champ de conscience, eh bien, tu vas naturellement les prendre en compte. Tu peux pas te dire, je me rends compte que j'ai besoin de calme et te dire, je vais mettre ce besoin de côté pour toujours. Si tu notes encore et encore et encore que tu as un besoin de calme, par exemple, ou un besoin d'être compris, ou un besoin, etc., eh bien, au bout d'un moment, ce besoin-là, à force de le noter, à force de le remarquer, tu vas finir par l'exprimer et par faire en sorte qu'il soit rempli. Et là, tu vas te confronter à la réaction de l'autre. Et c'est un moment important de voir qu'est-ce qui se passe quand j'exprime, quand je fais de la place à mes besoins, à mes émotions, à mes sensations, à mon authenticité, à qui je suis vraiment, et que je ne suis pas tout le temps en train de m'adapter à l'autre, comment l'autre réagit. Et ça, ça dépend de la personne réelle que tu as en face de toi, et c'est ça la beauté et l'aventure des relations humaines, c'est qu'on se confronte à l'altérité, qu'on ne contrôle pas. Alors je te dis la beauté, j'imagine que pour beaucoup d'entre vous, c'est quelque chose de très
angoissant, et pour moi aussi, parce que bien sûr que j'ai vécu tout ça, mais en fait, il y a un moment donné où la seule solution pour voir si on va être accepté tel qu'on est, c'est de se montrer tel qu'on est, et de dire les choses, de dire nos émotions, de dire nos sensations, de faire des demandes. Et parfois, et souvent, ce sera bien reçu. Parce que les personnes avec qui on est en relation, souvent, elles nous aiment et elles ont envie de nous prendre en compte, elles ont envie de prendre nos émotions, nos sensations en compte, etc. Et même, je peux dire pour l'avoir vécu, ça peut être très pesant de se retrouver en relation avec quelqu'un qui ne fait pas de place à ses propres choses, qui ne fait pas de place à lui-même, à elle-même. Parce que on sent bien que cette personne elle n'est pas vraiment en lien avec elle-même, et ça peut faire de la peine, et ça peut être difficile parce qu'on a cette responsabilité de prendre en compte cette personne, alors que finalement cette personne ne prend même pas la responsabilité d'elle-même. Mais pour autant, il y a des personnes qui ont envie qu'on s'adapte tout le temps à elles, il y a des personnes qui ne seront pas capables de s'adapter à toi et qui n'en auront pas envie, et quand c'est le cas, eh bien d'avoir le courage de s'y confronter, d'avoir le courage de voir, ah bah oui, en fait je constate que quand j'arrête de m'oublier, cette personne ne veut plus du lien, eh bien ça nous permet de pas rester dans un lien qui est pas bon pour nous. Parce qu'en fait, tant qu'on est tout le temps en train de s'adapter, on ne sait pas, en fait, on se confronte pas à comment la personne est réellement. Et ça peut faire peur et ça peut être difficile. Et si c'est difficile, moi je t'encourage vraiment à faire tout ce travail de travailler sur l'amour de toi, l'estime de soi à travers tous les outils dont je t'ai parlé. Parce que c'est ça qui va te renforcer suffisamment pour te faire prendre conscience que quand on est adulte, le lien n'est plus vital. Et c'est le lien avec toi-même et ce que tu te donnes à toi-même qui va pouvoir remplacer ce lien avec l'autre. Tu vas pouvoir te sécuriser toi-même. Tu n'es plus un enfant et tu n'as plus un besoin vital du lien. Le lien avec toi-même est suffisant pour te sécuriser. Et on a besoin des autres dans l'absolu, mais on n'a pas besoin de cette personne en particulier pour survivre. Et plus tu vas faire ce travail-là, plus tu vas pouvoir rééquilibrer les choses et te retrouver dans des relations où tu vas pouvoir à la fois être en lien avec toi-même et en lien avec l'autre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a donné de la clarté par rapport à ce problème et que tu vas pouvoir davantage rester en lien avec toi-même dans tes relations amoureuses. Je te souhaite une belle journée. N'hésite pas à t'abonner si tu veux plus de vidéos pour mieux te comprendre et mieux t'aimer. Et je te dis à bientôt.